montcalm.ca. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour auditrices et auditeurs de Aînés, on vous écoute. En remplacement de Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec, il me fait grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui à cette émission. Et j'ai le bonheur d'accueillir avec moi ce matin Mme Julie Moisan, directrice du développement des partenaires et communications à la Caisse des Jardins de l'administration et des services publics. Mme Moisan travaille chez Desjardins depuis plus de 8 ans et nous entretient sur l'exploitation financière et la prévention de la fraude chez les personnes vulnérables. Bonjour, Mme Moisan. Bonjour, M. Lavallière. Bon, ça va bien? Ça va bien, vous aussi? Oui, très bien. Alors, nous allons entendre parler de l'exploitation des personnes aînées. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Oui, bien sûr. Merci de me recevoir aujourd'hui pour aborder ces sujets qui sont susceptibles de toucher soit nos proches, vos amis ou vous-même, car personne n'est à l'abri des abus financiers. Avec les conseils qui suivent, vous allez apprendre peut-être à détecter, à prévenir, à signaler les situations d'exploitation financière. D'abord, nous allons regarder c'est quoi la maltraitance liée aux abus financiers, puis comment s'outiller, comment se prémunir contre la fraude et l'exploitation financière. Par la suite, on va regarder peut-être comment être vigilant, appel à la prudence dans la détection de l'exploitation financière. Et finalement, je terminerai peut-être avec la prévention de la fraude et les ressources disponibles pour aider dans telle situation. Alors, pour commencer, si nous parlions de la maltraitance. Effectivement, l'Organisation mondiale de la santé, qu'on nomme l'OMS, et le gouvernement du Québec définissent la maltraitance envers les aînés comme suit. Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou un défaut d'action appropriée se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance. Ça cause intentionnellement ou non du tort ou de la détresse à une personne, autrement dit, abuser de la confiance d'une personne par une action ou même une inaction qui va lui causer du tort ou de la détresse, soit de la souffrance psychologique ou émotionnelle. C'est sûr que la maltraitance, ça se produit souvent dans une relation où il devrait y avoir de la confiance. Une relation de confiance, c'est le lien qui unit deux personnes et qui leur permet de croire que l'autre ne trompera jamais sur le plan moral, affectif ou professionnel. Donc, ça peut être, par exemple, un membre de la famille, un ami ou même toute autre personne. Ce qui est en cause ici, c'est vraiment le lien de confiance parce qu'on s'attendait à ce que ce lien-là soit respecté. Puis, c'est ce qui en fait de la maltraitance. Quels sont les principaux types de maltraitance que l'on connaît? Il y en a 7 maltraitances. Il y a la maltraitance physique, la psychologique, sexuelle, matérielle et financière, organisationnelle. Il y a aussi la violation des droits et l'agisme. C'est sûr que nous, étant une institution financière, on va aborder plus spécifiquement le type matériel et financière. Donc, l'exploitation financière ou la maltraitance matérielle et financière, c'est décrite comme suit. C'est l'obtention ou l'utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens ou des documents légaux, l'absence d'information ou la mésinformation financière ou légale. Bien évidemment, les situations de maltraitance ne sont pas toujours claires ni volontaires parce que la maltraitance, ça se produit dans une relation, on l'a dit tout à l'heure, où il devrait y avoir de la confiance. Dans ces situations, les gestes posés vont tout le temps à l'encontre des besoins ou des intérêts de la personne. Puis on ne peut pas ignorer que dans la famille, ça peut se produire aussi, dans des liens familiaux, n'est-ce pas? Exact, oui. Malheureusement, mais oui, effectivement, vous avez raison, là, ça pourrait arriver.
En fait, ces types, les abus sont surtout financiers ou c'est surtout financier, j'imagine. Aujourd'hui, on va y aller de plus de type financier parce qu'on travaille dans les finances, mais effectivement, il pourra en avoir d'autres. Mais aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus et qui pourraient arriver à des cas de vol ou de fraude. Puis ça pourrait être quand même plus difficile là, à reconnaître également. Et quelles sont les conséquences de la maltraitance chez les victimes? C'est sûr que la personne, elle peut craindre de se sentir blessée, humiliée. Elle peut avoir peur également de se faire abandonner, de voir la relation avec cette personne-là prendre fin. Il se peut aussi que la personne, elle ne soit pas au courant des décisions financières qui ont été prises en son nom. Elle peut également craindre de poser des questions sur les décisions financières qui sont prises en son nom. Donc, que le tort soit causé de façon intentionnelle ou non, il y a toujours des incidences négatives à court ou à long terme. L'entourage, là, soit la famille, les amis, peut également se retrouver affecté, hein, les dommages collatéraux, là, des fois qu'on appelle. La répétition aussi des abus a toujours des effets importants et des incidences aussi négatives à court et à long terme là, sur le bien-être de la personne. Puis finalement, c'est sûr que l'autonomie financière des victimes se retrouve quand même menacée là, par la maltraitance. Et évidemment, c'est ça, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être un fraudeur, mais aussi un proche, oui. Malheureusement. Oui, effectivement. Alors, dans un cas de fraude, par exemple, pouvez-vous nous en parler un petit peu davantage, Julie? Oui. C'est sûr que vous pouvez reconnaître les abus là, par de nombreux indices. Méfiez-vous, par exemple, vous avez des transferts ou des retraits inexpliqués dans vos relevés, vous constatez la disparition de biens ou d'argent, vous sentez que quelqu'un insiste pour obtenir un prêt. Bon, comme vous l'avez bien dit, hein, ça peut être un fraudeur, mais ça peut être aussi un proche. Ça peut commencer par un petit montant, en payant un article à la personne qui vous accompagne pour faire votre épicerie. Puis là, par la suite, ça se transforme en plusieurs items et plus ça va, plus le montant est important. Puis en bout de ligne, ben ça vous coûte cher. Donc, c'est important de dire, là, vous ne devriez jamais ressentir de pression pour payer les gens qui vous aident comme proches aidants. Lorsque vous sentez de la pression à payer ou d'acheter pour la personne, c'est le début d'un signe d'abus financier. Dans le cas d'un fraudeur, bien, il y a de nombreux indices qui peuvent aussi vous permettre de mettre la puce à l'oreille, comme quoi il s'agit d'une personne malveillante. Si une personne vous contacte et tente de vous manipuler pour vous convaincre de lui envoyer de l'argent ou qu'elle a besoin d'argent, mais très urgent, il s'agit fort probablement d'une arnaque, ce qui est vraiment déplorable. Donc, vraiment, soyez prudents, puis parlez-en à une personne de votre entourage dont vous avez la confiance. Il pourrait aussi y avoir la personne qui vous demande de leur remettre leur carte de débit ou crédit avec votre NIP. C'est sûr qu'il s'agit d'un fraudeur. En aucun cas, vous devez prêter, partager votre carte de débit ou de crédit. Partagez pas non plus vos renseignements personnels, soit par téléphone ou même en ligne. Puis on le rappelle souvent, mais si jamais Desjardins vous appelle, on ne va jamais vous demander vos renseignements personnels. On va demander des informations factuelles. On va vous poser des questions et vous n'aurez pas à nous transmettre des informations. Quand vous avez un doute sur la personne au téléphone, raccrochez. Vraiment, là, puis ça insultera pas personne, c'est juste pour votre bien-être à vous, puis appelez au numéro Desjardins que vous connaissez, qui est le 1-800-CAIS. Rappelez pas au numéro que l'autre personne vous donne, parce qu'encore là, les fraudeurs sont rendus extrêmement bons, hein? Donc, ils sont aussi capables de modifier les informations qui apparaissent sur l'afficheur. Sachez que si vous êtes en train de vous faire frauder aussi, Desjardins va bloquer vos comptes. Donc, ça peut être rassurant pour vous. Vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter un de vos proches, lui demander conseil. Il n'y a vraiment pas de honte à faire ça. Vous êtes mieux de prévenir que de guérir. Aussi,
sachez que Desjardins ne viendra jamais récupérer votre carte de crédit ou de débit à votre domicile. Puis si une situation vous apparaît douteuse ou que vous êtes témoin ou victime de fraude, n'hésitez pas à en parler puis à signaler là, tout comportement suspect. Puis communiquer avec Desjardins s'il y a lieu, avec le numéro 1-800-CAIS pour éclaircir le cas s'il y a lieu. Exact. Que peut-on faire pour diminuer le risque d'être d'exploitation financière, victime? J'ai quelques exemples pour vous. Il est important de décider soi-même de ces transactions. Donc, être consentant des transactions, puisque c'est votre argent, c'est vous qui le gérez. De protéger la confidentialité de ces informations personnelles en conservant votre NIP confidentiel et vous pouvez aussi le modifier au besoin si jamais vous pensez que quelqu'un pourrait le savoir. Oubliez pas qu'on ne devrait pas le partager, ce fameux NIP-là. Choisir les moyens adéquats aussi pour effectuer ces transactions. Donc, ce qui veut dire, là, vous pourriez aussi choisir un réseau Wi-Fi privé et sécurisé. Planifier également ses dépenses. Donc, en prévoyant vos besoins puis en gérant votre patrimoine, vous êtes moins à risque d'une exploitation financière. Officialiser aussi ses volontés, donc avec des documents officiels, comme par exemple un testament, ou mettez par écrit l'entente que vous êtes en train de conclure. Vous pouvez faire appel à votre conseiller ou votre conseillère pour rédiger une procuration, un mandat de protection ou une entente de prêt. Puis, bien évidemment, signaler toutes les irrégularités. Il est important de suivre ces opérations, ces transactions, puis n'hésitez pas à en parler si vous constatez des cas anormaux. Vous pouvez en parler à votre caisse, à la police, au centre antifraude, à une personne de confiance ou toute autre personne là, que vous serez à l'aise. Ah ben c'est intéressant de signaler ça pour les personnes. Alors, c'est à retenir et à porter une attention tout à fait particulière à toutes ces possibilités. Effectivement, là, une des meilleures précautions à prendre, c'est d'être impliqué puis attentif là, à votre situation pour prévenir des abus, là, comme vous venez de le mentionner. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est ça, en fait, c'est d'être très prudent. Et qu'est-ce que Desjardins fait pour accompagner les membres et les clients pour contrer l'exploitation financière, entre autres? Si vous avez besoin de soutien, nous sommes là pour vous écouter, vous conseiller sans jugement, puis en toute confidentialité. Dans le cadre de notre programme d'aide Maître de sa vie et de ses biens, le personnel de votre caisse collabore avec des organismes de soutien pour détecter et empêcher des abus financiers envers nos membres aînés. Vous avez aussi accès à des ressources et des outils en caisse pour vous aider à vous protéger et à gérer de façon sécuritaire vos finances. En fait, les ressources, quelles sont ces ressources disponibles pour ce type de problématique? Parlez-en à quelqu'un de confiance, un membre de votre famille, un proche, la police, une personne du corps médical. Vous pouvez aussi appeler un organisme de soutien. Au Québec, il existe la ligne Aide Abus Aînés, qui est le 1-888-489-2287. Sinon, vous avez également le 211 qui est disponible dans certaines régions. Vous avez aussi le 811 où vous pouvez parler avec un professionnel quand ça va pas. Puis il existe aussi la même chose là, en Ontario pour la ligne d'assistance aux personnes âgées. Est-ce que tu aurais des cas particuliers qui se sont produits déjà soit chez Desjardins ou ailleurs? Tantôt, je vous racontais que même moi, ça fait 2 journées de suite que je reçois des textos frauduleux qui me disent qu'il va m'être livré quelque chose chez moi, un colis, et là, on me demande de l'argent supplémentaire. Souvent, ça arrive. Je vous dirais que tout ce qui est aussi les sites d'objets usagés, là, tout ce qui est marketplace, ça aussi,
c'est dommage, mais il y a des fraudeurs. Donc, ces gens-là vont vous dire que effectivement, ils veulent soit acheter votre item et malheureusement, ils vont vous dire, moi, j'habite plus loin, donc, est-ce que vous pouvez me l'envoyer et payer les frais? Je vais vous rembourser. Ça se pourrait même que vous receviez un virement, mais le virement, il n'y a pas de fonds. Donc, vraiment, là, j'ai envie de vous dire, faites confiance aux personnes avec qui vous transigez. Assurez-vous que si jamais vous avez le droit de demander que ce soit fait en argent de porte à porte, sinon, vous pouvez aussi demander peut-être à quelqu'un de votre famille qui le fasse pour vous, pour s'assurer que c'est bon. Mon Dieu, j'en aurais sûrement d'autres, là. Ça peut également arriver que quelqu'un vous appelle pour vous demander, là, il y a eu le stratagème, là, justement, de vous dire que c'était Desjardins, il y a un problème avec votre compte, vous devez donner votre carte de débit, votre NIP à une personne qui va venir le chercher chez vous. On fera jamais ça. Donc là, à ce moment-là, raccrochez, appelez au 1-800-caisse, puis il y a quelqu'un qui va pouvoir vous répondre puis qui va pouvoir vous accompagner dans ce stratagème-là aussi. Oui, ce qui est important, parce que la personne est un petit peu en désarroi devant ça. Hein. J'ai vu pas si longtemps sur Facebook des annonces chez Walmart, je pense qu'ils vendaient des ordinateurs à un prix dérisoire, là. C'est une attrape, au fond, c'est irréel. C'est ça, oh oui, effectivement. Vous avez même aussi là une autre arnaque là, qui est celle de soit votre petit-fils, votre petite-fille qui vous appelle. Oui. Ils ont même réussi des fois à prendre la voix de vos petits-enfants, puis là, qui vous dit que vous avez besoin d'argent, malgré que vous aimiez vos petits-enfants, vous avez le droit de leur raccrocher au nez à ce moment-là et vous les rappellerez. Donc, je pense que c'est mieux d'être plus prudent que moins là, pour s'assurer que ça vous arrive pas. Là. Oui, je crois que c'est une mention très importante, c'est de raccrocher et de rappeler la personne qui est mentionnée dans cet appel téléphonique pour s'assurer que, parce que la personne est pas mal prise, là. Exactement. Je pense que c'est le meilleur conseil aujourd'hui qu'on peut donner là, à vos auditeurs. Alors, ça peut se passer par téléphone aussi. Là, on parle d'Internet, on parle de Facebook. Puis, justement, on voit aussi des fois des voitures à vendre à un prix dérisoire. C'est une accroche, quelque chose, hein? Oui, ça. Là, on n'est pas non plus entré dans les arnaques amoureuses, mais il y aurait ceux-là aussi. C'est intéressant, ça, on peut voir. Ceux-là, si jamais vous avez... j'en reçois quand même assez souvent. Justement, là, on parle de Facebook, une demande d'amitié. La personne habituellement est toujours vraiment la plus belle que vous avez vue, c'est sûr. Puis derrière ça, il y a un stratagème qui va vous accrocher, parce que la personne est bien évidemment là, éprise de vous. En tout cas, c'est ce qu'elle semble dire. Puis par la suite, là, elle va vous demander des montants d'argent, des transferts souvent internationaux. Et là, ça s'ensuit. Et vous, vous avez trouvé l'amour, donc vous vous dites pourquoi pas l'aider, mais ça aussi, parlez-en avec votre entourage, avec votre conseiller, votre conseillère, mais parlez-en parce que ça est arrivé plusieurs fois, puis c'est triste. Mais les gens n'en parlent pas beaucoup parce qu'ils sont un petit peu honteux de cette fête à voir, mais je crois qu'il faut dépasser ce sentiment et puis en parler parce que finalement, c'est la seule façon dont ça va se régler. Oui, puis là, c'est dommage à dire aujourd'hui, mais ça arrive à beaucoup de monde. Donc, en réalité, même si vous êtes honteux, sachez que vous n'êtes pas la seule personne à qui c'est arrivé. Donc, vous êtes vraiment mieux d'en parler que de laisser ça mort puis de continuer là, ce que vous êtes en train de faire. Là. Oui, mais là, c'est parce qu'on a affaire aussi à des personnes qui sont un petit peu isolées, sont seules souvent, ils n'ont pas beaucoup de rencontres, pas beaucoup de contacts. Et puis, là, le fait de se faire valoriser par des fraudeurs comme ça, ça peut les amener à faire des gestes qui vont leur coûter cher. Parce que récemment, on montrait chez une émission télévisée, je crois, et puis la personne a presque tout perdu ses avoirs parce qu'on lui demandait de l'argent, puis c'était tellement bien arrangé que la personne continuait toujours à donner des sous là-dessus.
Alors, écoute, en fait, disons qu'en conclusion, pour terminer, il y a certainement des choses que l'on doit retenir et puis ou prioriser. Oui. Adoptez des réflexes pour préserver votre sécurité financière. Demeurez au courant de vos opérations, vos transactions, même si vous avez un procureur, puis de loi, c'est quelqu'un à qui vous faites confiance, mais demeurez au courant de ce qui se passe dans vos comptes. Conservez votre NIP confidentiel, mémorisez-le, échangez avec un nombre restreint de personnes sur la valeur de vos biens, de vos finances. Donnez pas d'informations confidentielles par courriel ni sur ces fameux réseaux sociaux-là. Pour le bénéfice de nos auditeurs, là, quand vous parlez de procureur, là, peut-être définir un peu à qui on réfère. Là. Oui, procureur, c'est quelqu'un qui aurait un mandat pour avoir accès à vos comptes, à vos transactions. Souvent, vous avez peut-être mandaté quelqu'un pour qu'il puisse être procureur de votre compte si jamais il vous arrivait quelque chose et que cette personne-là puisse effectuer les transactions. Mais c'est important quand même de suivre qu'est-ce qui se passe dans votre compte. Puis, vous pouvez toujours vous référer à votre conseiller ou votre conseillère pour vous assurer que ça fait du sens puis que souvent on est capable de voir là, si il y a peut-être des transactions douteuses puis là on peut vous poser des questions là, par rapport à ça. Là. En fait, se référer aux conseillères à Desjardins là, de notre compte. Là, oui, c'est ça, de votre institution financière, oui. Parce que ça peut arriver aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'est dommage, mais oui, ça peut arriver des petites transactions. Des fois, encore là, c'est des petits montants, mais... Donc, en tout temps, les gens, surtout les aînés à qui on parle, doivent être très attentifs et porter un soin là, minutieux à leurs affaires personnelles. Et c'est malheureux, mais en fait, c'est la vie, hein, ça se produit. Oui, mais je pense que plus on en parle, donc, tu sais, n'hésitez pas à en parler si jamais il y a des gens qui sont pas au courant, mais même quand vous appelez quelqu'un de votre famille ou autre, ben n'hésitez pas d'en parler. Je pense que plus on va en parler, ben plus c'est nous qui va être gagnants et non ces gens-là qui veulent faire des fraudes ou des aspects là, frauduleux dans vos finances ou dans vos comptes. Là. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on n'a pas touchés, qu'on pourrait aborder pour le bénéfice de nos personnes auditrices aînées? En fait, on a fait pas mal le tour de la question. Hein, c'est assez complet, je vois bien. Et puis, mais on revient à la prudence. C'est l'essentiel pour ne pas se faire arnaquer là, par des gens qui veulent exploiter les biens de ces personnes-là. Oui. Prudence, confidentialité sur vos choses à vous, puis parlez-en au cas où, posez des questions. Je reviens un petit peu sur ce que je disais. Ce sont quand les personnes sont seules, qui n'ont pas beaucoup de contacts, qui ne savent pas trop à qui se confier, au fond, ils vont se confier à des personnes qui se présentent à eux, mais ils ne les connaissent pas nécessairement très bien. En fait, c'est d'être prudent, de voir... Puis de signaler tous les comportements là, suspects que vous dites, je suis pas certain... Posez des questions. Vous êtes mieux d'en poser plus que moins. Puis après ça, tant mieux s'il n'y a rien qui vous est arrivé, mais au moins vous êtes vigilant. Puis ça, c'est une très belle qualité là, par ces temps-ci, d'être vigilant. Oui. Ce que je retiens de ça, c'est d'être prudent, mais aussi de demander aux conseillers. Oui. C'est une personne neutre, une personne qui est là, qui va donner l'heure juste. Et c'est peut-être, les personnes sont peut-être pas disposées à demander à la caisse, à son caissier, j'ai une situation financière, là, puis je comprends pas trop ce qui se passe. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui.
Oui, c'est ça. Je pense que vraiment poser ces questions-là, eux, ils vont vérifier de où ça part, ils vont pouvoir vous donner ces informations-là. Et si vous n'avez pas donné votre consentement pour ce que ça arrive dans votre compte, c'est là qu'ils vont pouvoir vous aiguiller, puis après ça, vous aider à ne pas que ça se reproduise. Là. Puis ça peut même aller jusqu'à mettre un terme à ça. S'il s'agit d'une carte de crédit, par exemple, là, tout de suite, là, ils vont mettre un terme à la carte, donc la baignoire vient de se fermer. Exactement. Ils ont mis le bouchon dans le bain. Écoute, Julie, ce fut fort intéressant. J'espère que nos auditeurs ont bien apprécié. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.